Salut, moi, comme je suis Lucas, comme plusieurs l'ont dit depuis tantôt, je suis comédien et je fais des petites séries, surtout je prends quelques contrats. J'ai été dans quelques séries comme, je sais pas si vous connaissez les Argonautes, Argonautes, la série jeunesse. J'ai joué dans d'autres séries plus vieilles aussi, puis j'ai joué dans Subto Texto, vous connaissez ça sûrement, c'est le moteur. Puis c'est ça, moi je suis acteur dans toutes ces petites séries-là. J'ai 16 ans, je viens de Saint-Hyacinthe, c'est où ça? C'est à 50 minutes d'ici, puis il y a juste des fermes là-bas. Est-ce que quand tu étais petit, tu voulais vraiment être acteur ou ça vient d'où? Moi, quand j'étais jeune, non, pas du tout. Je ne voulais pas devenir acteur, moi, je voulais devenir joueur de hockey. Puis ça n'a jamais devenu. J'ai appris à patiner il n'y a pas longtemps. J'ai juste eu l'envie de jouer au hockey. Puis non, j'ai commencé à vraiment vouloir m'intéresser à ce métier-là quand j'avais environ votre âge. Vous avez quel âge à peu près? 8 ans. 10? J'ai commencé à 10 ans, 10, 11 ans. C'est là que j'ai commencé. Hein? C'est là que j'ai commencé à vouloir faire ça, puis je me suis inscrit dans une agence, puis c'est là que ça a commencé. Tantôt, tu disais d'autres vieilles, parce que moi j'ai 27 ans. Oui, okay. C'est quoi les vieilles? Parce que je sais qu'on dirait que me dit quelque chose. Les émissions que tu as parlé, moi je suis vraiment trop vieille pour avoir écouté ça. Ouais. Mais. Non, mais j'ai fait des petits rôles en galère, Destinée, oui, ces gars-là, 30 vies. Ok, c'est ça. Bon, je connais ça, là. C'est plus dans mon barème à moi. Surtout 30 vies, j'ai eu un premier rôle dessus, j'ai eu 2 semaines. C'est ça. Parce que moi j'écoute 30 vies là, comme vraiment religieusement, puis ton visage me dit quelque chose, c'est ça. Okay, c'est la saison à l'automne que j'ai joué dedans. C'est ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Toi, est-ce que tu faisais, est-ce que tu fais plus de cinéma pour le cash ou pour... Mais non, c'est certainement pas. Ce qui est le fun dans ce métier-là, c'est que tu rencontres les gens, tu découvres des choses, puis je me dis que l'argent, c'est le fun, parce que ça se fait bien payer, mais c'est vraiment pas la chose la plus fun dans ce travail-là. C'est surtout de faire ce que tu aimes. C'est pas un travail comme les autres. Puis, moi, je prends l'argent comme un bonus. Mais je me dis que toutes les petites choses que ce métier me donne là, c'est encore plus fun que l'argent. Quand tu as commencé dans l'argent, est-ce que tu filmais? Si je filmais, si j'étais caméraman? Ouais. Non, j'ai déjà touché à une caméra, mais j'ai jamais pour des séries devenu caméraman. Il faut des études pour ça. Tout le monde a fait toucher à une caméra. Salut François. C'est plus dur sur un plateau de tournage. Ce qui est le plus dur sur un plateau de tournage ou comme pour le métier d'acteur? Ouais. Le métier d'acteur, moi, pour mon âge, ça va être surtout d'aller à l'école en même temps. Parce que j'ai raté 72 jours d'école sur 180. Fait que j'ai eu beaucoup de la misère à tout rattraper ça. Il fallait que les soirs de semaine, j'étudie plus. Je ne pouvais pas voir mes amis ou ma copine. Il fallait vraiment que je travaille. Même l'été, parce que là, j'ai raté une matière. J'ai raté quelque chose. Là, il faut que je recommence l'été les choses que j'ai manquées. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à tout faire ça en même temps. Oui? C'est quoi ton nom? Léo. Est-ce que tes amis avaient l'idée déjà d'être acteur? Non, aucunement. Mes amis sont pas acteurs. Mes amis à Saint-Hyacinthe sont pas acteurs. Ils font des petites jobettes. J'ai des amis à Montréal que j'ai découverts sur le plateau sur des différents tournages, mais j'ai pas eu d'amis acteurs quand j'étais jeune. Oui? À l'école, tu fais des cours d'impro ou d'art dramatique? Là, j'en suivais à l'école des cours d'art drame, mais j'ai lâché ça parce que il fallait se présenter. Des fois, on avait des spectacles en milieu d'année. Mais je me dis, peut-être que tu avais fait de l'impro, c'est peut-être ça que tu avais dit, que tu avais poussé à voir. Parce que je veux dire, tu t'es réveillé un matin, tu t'as dit, moi j'ai envie de m'inscrire pour devenir. Non, je vais expliquer mon cheminement. Ok, c'est ça, je veux savoir. En gros, à 10 ans, c'est vraiment pas venu de moi. C'est mes parents, quand j'étais jeune, ils aimaient prendre des photos de moi. Ils prenaient beaucoup de photos de moi. Puis à un moment donné, ma tante a dit, c'est des belles photos, tout ça. Puis Lucas est quand même photogénique. Là, ils vont envoyer dans une agence de mannequins. J'ai été accepté. Puis là, mon père, après, il a commencé à s'intéresser au métier. Puis on est allé faire de la figuration sur un petit film. Puis j'ai rencontré quelqu'un là. Cette personne-là, qui a à peu près 70 ans, il m'a donné ensuite un rôle dans un petit court-métrage. Ce petit court-métrage-là m'a rendu au Jutra. Puis
Puis là, après ça, ça a commencé. Puis j'ai vraiment commencé à triper. Puis c'est là que. En gros, c'est l'effet boule de neige. Puis mais c'est grâce à ta famille, maintenant. Ouais. Eux t'ont poussé là-dedans, de pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. C'est quand même un hasard, mais tu sais, c'est. Ben, est-ce que tu peux. Si tu aimerais ça faire des films ou tu préfères rester à faire des téléséries? Non, j'aimerais ça faire des films. C'est sûr que ce qui est le fun avec une télésérie, c'est que tu peux rester là longtemps. Tu sais, souvent, les téléséries, comme le rôle que j'ai en ce moment, c'est pour une longue date. Tu sais, tandis qu'un film, c'est bien le fun, ça peut faire de la visibilité, mais des fois, c'est juste 30 jours de tournage. Puis après, ben, c'est ça. T'sais, si tu as juste un film, ça équivaut pas, mais quand tu fais une petite télésérie, des fois, c'est une occasion pour se faire remarquer pendant quelques années. On sait, les plateaux de tournage, c'est souvent assez long, c'est des grosses journées, surtout quand on est jeune, de commencer à 10 ans. Est-ce que tu fais ça des fois un peu long, de devoir répéter, refaire des scènes plusieurs fois? C'est quand même un travail assez... qui demande beaucoup quand même pour les jeunes. Ben, à vrai dire, j'ai surtout pris de la maturité quand j'étais sur 30 vies. Puis c'était vraiment mon premier gros rôle. Puis 30 vies, c'est une des productions les plus rapides. Tu sais, puis c'est à peu près 20 minutes faire une scène. Fait que tu recommences, il faut que ça soit vite. Fait que là, sur Subido Texto, c'est à peu près 1 heure faire une scène, tout ça, mais non, moi c'est pas ce qui m'agace. Les longues journées, des fois, c'est quand t'en as 2-3 jours en ligne, c'est sûr qu'à la fin de la semaine, tu deviens fatigué, mais sinon, c'est pas un problème. Parce que j'imagine que il faut avoir un tempérament assez calme quand même pour être un enfant qui travaille sur le plateau, parce qu'il y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup de répétitions et tout ça. Ah, c'est sûr que oui. Ouais. Mais j'ai pas vraiment commencé à 10 ans. J'ai commencé à 10 ans, mais c'était plus pour des petits rôles. À 14 ans, on peut dire que vraiment j'ai eu des gros rôles. C'est là que ça a vraiment commencé. M&M. Est-ce que tu dois mémoriser des scénarios, c'est plus facile pour toi de mémoriser des choses à l'école? À l'école, pas toujours, parce que oui, parce que des fois c'est de la matière, puis c'est de la, comme on dit, de la théorie, fait que c'est des formules, puis oui, ça c'est plus facile à apprendre, mais des fois c'est juste des repratiquer, parce que moi un texte, mettons, je vais l'apprendre rapidement, mais après 2 jours, je ne sais même plus 4 lignes, tu sais, je vais vite, facilement l'oublier, fait que, tandis qu'à l'école, il faut tout le temps que tu apprennes, il faut que tu gardes ça dans ta mémoire, c'est juste. En fait, c'est laquelle la série que tu as préférée faire? Ah, il n'y a pas de série que j'ai préféré faire. C'est une bonne question. Il n'y a pas de série que j'ai préféré faire, mais dans chaque série, il y a eu quelque chose que j'ai bien aimé. C'est comme dans Subito Texto, c'est sûr que là, c'est quelque chose que je vois souvent. C'est une grosse série, parce qu'on voit tout le temps le même monde. C'est l'ambiance de toujours voir les mêmes gens. Dans 30 vies, c'est une autre série, ça c'est les plus vieux. C'était dans une école plus vieille, en secondaire comme où c'est que je suis. Puis ça faisait plus ma vie. Il y avait certaines choses qui faisaient que chaque série était le fun à jouer. Est-ce que tu as un conseil pour des gens qui voudraient peut-être devenir acteurs? Il faut être patient. C'est sûr qu'on n'aura jamais les premiers rôles tout seul. On peut pas monter l'escalier si on met nos mains dans nos poches. Hein. Ça, c'est une belle histoire. Il faut travailler fort, mais c'est super le fun. C'est plus tard, ça va être rendu super le fun de faire des tournages. Il ne faut pas abandonner. Il faut être discipliné. Vous savez c'est quoi la discipline? C'est juste d'être attentif, d'être calme sur les plateaux, puis tout ça, puis être gentil avec tout le monde, puis je pense que ça va bien aller. J'imagine que je vais prendre Jules. C'est juste que tu as dit qu'il faut être patient. Donc, un petit peu, ça peut aider pour être patient. Si y a quelqu'un qui gosse, tu dois être patient avec lui. Ouais. Je n'ai un petit frère, des fois il gosse, je suis pas tout le temps patient, mais il faut être patient, c'est sûr. Quand tu as commencé à l'âge de 10 ans environ, j'imagine que tes parents devaient souvent t'accompagner sur les plateaux ou tu laissais aller? Non, c'est vraiment à 10 ans, il venait m'accompagner, ouais, c'est ça. Il restait là jusqu'à l'âge de 14 ans. Là, à cette heure, je prends le train de Saint-Hyacinthe à Montréal. Je prends le métro, puis après je prends le taxi, puis là ça finit plus, ça coûte plus cher de transport. Puis, mais sinon, aujourd'hui, depuis 14 ans à peu près, je fais. Sinon, ça serait beaucoup trop. Mes parents ont une job, puis quand je tourne 4 jours semaine, comment ils vont aller me transporter à Montréal à 4 h du matin, c'est dur. Mais sinon, pour les jeunes sur les plateaux, est-ce que des fois il y avait des services un peu pour les jeunes, comme pour les désarmer entre les scènes, ou je sais pas, des. Ben, c'est sûr
sûr que c'est une ambiance de plateau. Tu sais, tout le monde est tout le temps le fun, tout le monde est tout le temps joyeux. Fait que, on n'a pas le temps de s'ennuyer vraiment. Tu sais, moi, pour mon âge, j'ai un tuteur là-bas. J'ai un prof privé, il y a un prof là-bas qui nous aide pour, quand on rentre de l'école. Tu sais, pour devenir comédien, est-ce que tu sors de ton lit et tu dis bon, je me improvise comédien ou tu nous parlais un petit peu tantôt, mais c'est quoi vraiment les formations que tu as suivies et tout pour vraiment en arriver où tu es maintenant? Moi, j'ai payé des formations dans différents coachs à Montréal, à l'île des Sœurs, vous savez sûrement c'est où. Il y a différents aussi. Il y a différents coachs, il y a tous les coachs m'ont apporté quelque chose. J'ai appris avec tous ces coachs-là. Ça coûte quand même un peu dispendieux, mais c'est comme on dit, c'est quoi un investissement? Un investissement, c'est dur à expliquer, je sais pas comment dire ça, mais... C'est de l'argent, dans le fond, que tu vas mettre quelque part et que tu penses qu'il va te revenir plus tard. C'est ça, c'est ça. C'est mettre de l'argent quelque part, quand même une grosse somme, pour qu'un jour ou l'autre, pas de suite, ça peut prendre du temps, c'est là qu'il faut être patient, ça va venir de l'argent. Tu sais, comme j'ai pris des cours, j'ai pris beaucoup de cours, j'ai déversé de l'argent, mais j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai tout mis l'argent dans mes cours, mais là, aujourd'hui, je suis capable de tout avoir l'argent avec mes rôles. Tu sais, je reviens avec l'argent. Mais c'est vraiment des cours privés avec des profs qui ont 4-5 élèves. J'ai pris 4-5 cours, puis là j'ai eu des petits rôles. C'est surtout en faisant des rôles qu'on apprend tout. Tu sais, souvent avec les coachs, on va apprendre des choses de base. Puis après, en faisant des rôles, on va apprendre. Est-ce qu'avec l'argent que tu as fait avec les séries ou les films que tu as fait, est-ce que tu vas faire un film toi-même? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. Bien joué. Bravo! Bravo! Écoute, on va te fabriquer une médaille. Écoute, j'en ai amené une juste pour lui. J'étais déjà préparé. Je te connais depuis longtemps. Tu vois, t'as la boule de cristal. Ah, je sais. Non, mais pour répondre à ta question, je ne sais pas. L'avenir, j'ai pas de boule de cristal, c'est une joke. Mais je veux peut-être un jour, tu sais, oui, des fois je suis chez moi et je crée des histoires, tu sais, des scénarios sur Internet. Puis un jour, peut-être que je vais me lancer là-dedans quand j'aurai l'argent. Mais pour l'instant, tu sais, je suis un peu trop jeune pour pouvoir faire ça. François? Est-ce que tu as gagné un prix dans un gala? Oui, j'ai déjà gagné dans des petits galas. Mais à un moment donné, j'ai été au Jutra, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est un des plus gros au Québec. J'ai pas gagné, mais j'étais un 5 finaliste sur quasiment 200. C'est pour un court-métrage, mais j'ai gagné des rôles dans des petits galas. Peut-être pas des rôles, des prix dans des petits galas. Mais pas dans des grosses choses. Mais dit que le temps va faire des choses, peut-être que dans 2-3 ans, je vais gagner 3, on ne sait pas. Il faut pas penser à ça. Si tu fais bien ta job, ça va venir tout seul. Dans une vie, je me souviens une fois, j'étais au Costco, à Boucherville, puis il y a 5 familles différentes qui sont arrivées. Hey, c'est lui, c'est le gars en train de vie. Puis il y en a un, je sais pas si tu as vu mon rôle, comment que j'étais hard, je dirais pas ici qu'est-ce que je faisais dans 30 vies. Non, c'est ça. En tout cas, c'est pas ton âge. C'est des adolescents qui sont pas très sages. Ouais. Non, des centres d'accueil avec des enfants turbulents. Oh, je sais qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, finalement, puis tu sais, il y en a une madame, elle m'a regardé dans le Costco, elle m'a dit maudit, c'est pas propre. Excusez-moi, madame, passe une bonne journée. Oui, mais ça, c'est un bon point. Justement, j'ai une question en lien avec ça. Est-ce que ça t'arrive, dans le fond, qu'il y a des gens qui pensent que tu es le personnage que tu joues? Ben Ils pensent que tu es un pas propre, que tu es un méchant, que tu es un mauvais garçon à cause que dans une émission quelconque, tu n'étais pas. Ouais, puis pour vrai, j'aime ça me faire ça. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai bien réussi mon rôle. S'ils croient mon rôle, c'est parce que j'ai bien réussi. Ben, vous savez, c'est quoi, les amis, une agence? Ouais. Une agence de casting. Une agence, c'est quand tu rentres là, puis là, après, c'est eux qui essaient de chercher les rôles. C'est là qu'ils vont. Ils vont essayer de te chercher les rôles, puis après ils te disent ah là on a un casting call à 5h30 pour un rôle dans une série jeunesse, t'as un texte à apprendre, va te présenter là. Et là tu s'en vas là, puis t'as peut-être des callbacks, t'as peut-être ça va passer des auditions, mais c'est pas moi qui dirige tout ça. Ça va être vraiment mon agence qui va s'occuper de tout. Des fois ça va être de mes horaires de tournage, puis je voulais vous dire les amis aussi, si vous voulez rentrer dans une agence, si vous voulez être acteur, je sais que ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais si vous voulez être acteur, ça c'est important, n'allez jamais dans une agence qui demande de l'argent.
N'allez jamais dans une agence qui demande de l'argent. Ça, c'est parce que t'as pas besoin. Les meilleures agences te demanderont jamais d'argent. C'est quoi les agences, les meilleures agences? Ben, les noms, tabarouette. Ben, moi, je suis dans Agence Artistique Elena, c'est une des meilleures selon moi au Québec. Mais tu sais, il y en a plusieurs. Vous allez voir sur Internet, ils vont en avoir plein de résultats. Tu sais, c'est pas des. Mais les meilleures agences, ils vont demander 15% de votre salaire à chaque épisode. Ça, c'est à peu près l'équivalent. Tu sais, c'est 16%. Vous rien à payer au début. Si tu fais un rôle, tu as de l'argent à leur donner. C'est ça. Ben, t'as pas de l'argent à leur donner. C'est elle qui te donne le chèque, mais elle l'enlève de ta paye. Puis moi, je trouve ça plus équivalent. Puis l'argent au début, puis là, ils donnent l'argent. Ils te demandent l'argent au début, puis ils te demandent l'argent après 16%. Genre, mais les seules choses peut-être que tu as à payer, ça va être pour ta photo sur le site web, tu sais, des photos de casting, ça va être ça va être tes dépenses à toi. Mais payer pour rentrer dans l'agence, ça, ne jamais faire ça. Ça, viens prendre en main. Chacun la suite de l'autre. Moi, mettez de la tanière. Ah, est-ce que t'en as déjà fait des séances de cinéma? Oui, ben, il y avait un épisode sur Tout Texto où c'est qu'on était dans une aréna. Puis là, toutes les fans jouaient. C'était une séance de théâtre pour les fans, tu sais. Est-ce que t'étais jaloux parce qu'il y en a quelqu'un qui en avait dit? Ah, moi! Non, mais on en avait quasiment pendant 4 heures. Elle va le faire pour toi. Attends une minute, je vais me souvenir de votre nom avant. Attends. Marielle, c'est ça? Dans 3, 2, 1, c'est parti! Incroyable.